Salut à tous. Alors, je suis aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur des figurines en briques. Et si vous voyez mon t-shirt, vous comprenez qu'aujourd'hui la thématique sera Alien. J'ai donc enfin reçu l'Alien de Xingbao. Donc il y a une sacrée notice avec 203 pages. Alors c'est un modèle qui coûte à peu près dans les 75 €. C'est un très beau modèle. Par contre, c'est encore fait par les frères Arvo. Et c'est eux qui ont fait la moto d'Akira, et comme la moto d'Akira, l'assemblage se passe assez bien, on va dire, à part quelques endroits où les pièces se déboîtent un peu facilement. Mais le problème, c'est quand vous allez vouloir enclencher les bras et les jambes dans le corps. Là, je vous recommanderais d'acheter peut-être des pièces Lego d'origine, parce que vous avez ces pièces qui sont pas très fiables, je dirais. Et d'ailleurs, le problème sur celle-là, en fait, c'est que souvent, la partie noire se déboîte un peu. Il y a un peu de jeu dans les briques. Donc du coup, moi j'ai mis ces petites rondelles comme ça, en fait, coincées entre la brique et l'articulation pour que ça se dessache pas. Mais je pense que ça marchait mieux avec des articulations de Lego. Donc il n'y en a pas beaucoup. La tête, ça va bien. Il y en a 2 pour les bras. Et pour les jambes, il y en a 2. Et 2 au niveau du buste, ça ferait 6 pièces. Donc encore une fois, c'est dommage de faire un si joli modèle, mais que la qualité des briques ne suit pas exactement bien pour l'assemblage, puisque vous verrez quand on regarde de plus près, l'alien est un peu fragile. A noter qu'il y avait 2 façons de faire l'arrière de l'alien. Il y a cette façon, où on met des petites pièces noires et puis une sorte de petit ressort, et un cône. Et ils mettent aussi cette façon, donc moi j'ai fait celle-là qui était plus simple. On encliquette la pièce noire dans le cône. Il n'y a plus la sorte de petit ressort. J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis ça. Donc encore une fois, les modèles Xingbao, ceux des frères Arvo, c'est-à-dire la moto Akira et cette alien, sont réservés aux personnes expérimentées, qui ont de la patience, qui éventuellement ont de la Super Glue 3 chez eux, et qui sont un peu bricoleurs en Lego. Puisque là, je pense aussi que je vous montrerai de plus près, un socle derrière, rattaché au dos de l'alien, pour qu'il bouge moins. Et puis éventuellement, si vous avez des pièces Lego, ou en commander chez Bricklink, pour les articulations, je pense que ça marcherait mieux avec des vraies articulations Lego. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, c'est un alien qui rend super bien. Donc comme d'habitude, on se retrouve sur le petit plan de travail. Danger. The emergency disrupt system is now activated. Alors comme vous voyez, c'est original, mais l'alien est plus grand que mon plan de travail. Donc j'avais jamais eu ce genre de problème, il faudra que je fasse un plan de travail plus grand. Donc là, vous voyez la tête. Ils ont même reproduit l'effet de bave et sa bouche qui sort là. Qui fait à peu près 55 cm. Comme vous le voyez, il est sur sa base. La base est assez facile à assembler. Donc il y a des petits stickers là, et derrière aussi il y en a un. Au milieu, vous avez sa queue. Alors la queue, je vous le dis, elle va souvent se détacher quand vous allez l'assembler. Donc quand vous allez la poser, elle va se détacher là ou là. C'est un truc qui est assez horrible. Comme vous voyez, les griffes sont assez bien faites. Je vous remets un petit peu de profil. Donc désolé. Mais le plan de travail, comme je l'ai dit, est pas assez haut. Sur le torse, vous voyez, ils ont fait les côtes. Il y a des petits tuyaux aussi qui vont dans le corps. Je trouve que franchement, il ressemble assez bien à l'alien original. Les pieds aussi, je n'avais pas vu tout à l'heure, je ne vous ai pas montré. Il y a d'assez belles griffes. Donc il n'est pas très articulé, hein. Comme je l'ai dit, c'est assez galère à emboîter ici. Là au niveau du buste, vous allez avoir les pièces qui vont souvent tomber sur les côtés. Les bras m'ont moins posé de problème. La tête, elle s'en fiche bien. Par contre, toute cette partie là s'emboîte à l'intérieur avec 2 pièces. Et là vous voyez, elle se détache un petit peu. Donc ce niveau là c'est assez fragile. Et au niveau du dos, donc c'est pareil, comme vous voyez, le deuxième autocollant, je vous avais dit, déformation. Les jambes, toujours. D'ailleurs, il y a cette petite sorte de flexible en caoutchouc qui représente assez bien l'alien. Sur les bras, vous voyez au coude aussi, il y a les petites griffes de l'alien. Donc la tête, toujours impressionnante. La tête pèse assez lourd d'ailleurs. D'ailleurs, comme je vous avais dit, il y avait ce système. Vous avez 2 façons de les mettre.
Moi j'ai utilisé la deuxième façon qui était la plus simple. Alors ça c'est pareil sur le plan, je vous conseille d'utiliser des photos de l'alien. Parce que sur le plan c'est pas très clair, on sait pas trop dans quel sens on met ces pièces triangulaires. Donc quand c'est dans des photos c'est un peu mieux. Voilà, là-bas vous avez la deuxième jambe. Donc les pieds c'est pareil en fait, il faut emboîter 2 articulations, c'est un peu chiant. Et là vous voyez un peu mieux la tête avec les différents petits câbles. Donc il y a des câbles qui se connectent du corps à la tête, il y a des câbles qui font juste le tour des épaules. Et puis un câble là, qui sert uniquement à la tête. Derrière ils ont fait le petit système, alors ça normalement ça devrait être un peu mieux orienté. Voilà. Là je vous refais un peu tourner la tête. Donc encore une fois c'est une belle création des frères Arvo, mais c'est un modèle facile à assembler, mais difficile à emboîter les différentes pièces. Donc est-ce que ça vient du fait que c'est des pièces Zingbao et pas Lego, ça je sais pas. Mais encore une fois je vous le dis, je vous recommande uniquement pour les assembleurs expérimentés, sinon vous allez piquer une crise. Éventuellement un peu de superglue 3, surtout au niveau de la queue, puisque la queue c'est que des petits emboîtages. Et régulièrement elle va se détacher. Donc l'alien est constitué de 2020 pièces de briques. Alors j'évite de citer la marque parce qu'en fait il y a des youtubeurs et des gens qui ont des Facebook, surtout en Amérique, qui ont eu des problèmes avec Lego, parce qu'en fait ils disent que Lego est une marque déposée. Et c'est comme si vous avez un briquet tempête, un briquet à essence, et vous dites c'est un briquet style Zippo, Zippo aime pas parce que Zippo c'est une marque. Donc Lego étant une marque, j'évite de dire le terme de Lego. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus que je dis des briques chinoises. Donc c'est la référence XB04001, donc XB sûrement pour Zingbao. Comme je vous dis, le modèle est des frères Arvo Brothers. Je vous mets quelques photos de leur création dans les pièces originales de Lego. Eux à la base c'est des créateurs de figurines en briques. Donc à l'époque il n'y avait que les briques Lego. Et maintenant qu'il y a d'autres marques sur le marché, cette marque les a payés pour utiliser leur modèle. Donc je vous refais encore un petit tour de l'alien. Ne l'achetez pas si vous n'êtes pas patient, ne l'achetez pas si vous êtes méticuleux et que vous êtes habitué à des produits Lego où tout s'emboîte à la perfection. Et sinon, si vous avez un peu de patience, que vous êtes habitué aux marques chinoises, vous pouvez l'acheter, c'est un très très beau modèle, il est franchement assez bien réussi, surtout au niveau du ventre. J'adore moi les côtes avec les petits câbles là. Il manquait pas de pièces dans la boîte. Le modèle comme vous le voyez est assez haut, je vous l'ai dit, 55 cm. Pour l'assemblage, il m'a valu 3 après-midi, donc c'est pas très compliqué. Le plus pénible, c'est l'emboîtage des pièces entre elles, des articulations du moins. Puis après, c'est toute une sorte de question d'équilibre. Donc il faut trouver la bonne position pour pas qu'il bouge. Et c'est pour ça que je vous disais dans l'intro, je vais sûrement bricoler. Peut-être avec des genres de Lego techniques. Un échafaudage derrière et avec 2 briques qui s'emboîteront là pour le soutenir, pour éviter justement qu'il bascule en avant. Pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais c'est vrai que vous le voyez, quand on le tourne, voilà, faut pas le secouer trop fort sinon il risque de basculer. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce modèle d'alien de Zingbao. Si jamais vous l'avez acheté, dites-moi si comme moi vous avez été embêté un peu au niveau des articulations. Si vous trouvez aussi qu'il est un petit peu fragile. Donc j'espère que petit à petit ils amélioreront la qualité. Ou que d'autres marques de briques chinoises utiliseront des modèles sous licence. En demandant l'accord des créateurs, ça serait quand même mieux. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas.
Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!